Petite pré-intro à cet épisode pour vous parler du challenge Réinventer sa vie qui a lieu du 9 au 13 mai avec un live quotidien et accès au replay, plus un exercice de coaching. Un challenge gratuit durant lequel je vais vous accompagner dans la compréhension de qui vous êtes, dans l'analyse des précédents chapitres de votre vie pour en extraire vos forces et qualités. Ainsi, vous aurez toutes les cartes en main pour écrire le prochain chapitre à votre image, en harmonie avec celle que vous êtes réellement. D'ailleurs, lors du dernier live, nous effectuerons ensemble un exercice de visualisation pour vous apporter de la clarté et l'énergie nécessaire à la création de ce nouveau chapitre. Challenge gratuit, inscription sur macohérence.com, tout attaché et sans accent. À tout de suite. Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Vous savez quoi ? Ça y est, ça fait un an. Ça fait un an tout juste que j'ai débuté ce podcast et je suis hyper heureuse de la tournure que ça a pris. Donc, mille merci à vous d'écouter ce podcast. Certaines depuis un an, d'autres nous rejoignent chaque semaine. Donc, bienvenue à celles qui arrivent, qui écoutent cet épisode. C'est le premier. Merci, vraiment, merci. On doit être à plus de 50 000 écoutes aujourd'hui en un an et je suis hyper fière. Je peux le dire, hyper fière. Malgré le fait qu'au début, j'étais paralysée de peur. Je pense que si vous avez écouté les premiers épisodes et que vous écoutez maintenant le résultat, ça n'a plus rien à voir. Donc, pour fêter cet anniversaire, je vais vous parler de bien-être. C'est vraiment le but de ce podcast, que vous soyez mieux avec vous-même. Et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à cet épisode, à ce podcast, pour ne rater aucun épisode. Sachez que depuis un petit moment, je fais des épisodes bonus comme ça qui sortent occasionnellement. Il y a peu, je vous ai parlé d'estime de soi et de confiance en soi, on a les objectifs, etc. Il y a plein de petits mini-épisodes comme ça de 5-7 minutes qui vont sortir. Donc pensez à vous abonner pour ne pas les rater. Bref, le sujet du jour, le bien-être. Et je vais vous donner les 5 piliers du bien-être pour que vous ayez toutes les clés en main pour être mieux, tout simplement, dans votre vie. On va vous demander souvent, est-ce que vous êtes heureuse ? Et même vous devez vous poser cette question. Est-ce que je suis vraiment heureuse dans ma vie ? J'ai tout ce qu'il faut pour, mais est-ce que je suis vraiment heureuse ? C'est une question, au final, hyper subjective. Le bien-être, il dépend réellement de chacun. On pourrait avoir exactement la même vie, mais ne pas ressentir le même bien-être. Et la quête du bonheur, aujourd'hui, est vraiment essentielle dans une vie. Mais le bonheur, c'est tellement volatile que l'on se rend compte qu'il était là quand il est déjà parti. Pourtant, je vous assure que le bien-être est plus facile à atteindre que vous ne le pensez. Il suffit de peu de choses. La psychologie positive, elle étudie les variables favorables à l'épanouissement de chacun depuis des années. Ainsi, il a été démontré que 5 clés suffisent pour être épanoui dans votre vie. Oui, 5 clés, les 5 piliers du bien-être. Alors, est-ce réellement aussi simple qu'il y paraît ? Ou le bien-être n'est-il peut-être qu'un mirage inatteignable ? Je vous propose dans cet épisode de découvrir ensemble ces 5 piliers et vous allez pouvoir vous interroger sur leur pertinence. Et mieux encore, vous pouvez chercher à les atteindre et à voir si votre bien-être s'est amélioré ou non. On va donc découvrir dans cet épisode, le 49e, pour les 1 an de ce podcast, le modèle PERMA. Et bien sûr, on va voir là maintenant les 5 lettres de ce modèle une à une. Mais ce modèle, c'est quoi ? De nos jours, la quête du bonheur, je ne sais pas si c'est vraiment devenu quelque chose on entend partout parler. Il y a 10 ans en arrière, ça n'intéressait personne. Mais maintenant, là, c'est même devenu une préoccupation scientifique. De nombreux chercheurs se penchent sur cette question.
La psychologie positive, dont le fondateur est Martin Seligman, est l'une des réponses. Elle étudie les capacités optimales de l'être humain et non ses pathologies comme le fait la psychologie traditionnelle. C'est-à-dire, quel est votre fonctionnement optimum pour être le plus souvent, on va dire, dans des émotions positives. Bien sûr, ça ne vous empêchera pas d'avoir des problèmes dans votre vie, d'avoir des soucis et de descendre dans le négatif, mais vous remonterez plus vite. C'est ça qui est hyper important de comprendre dans la psychologie positive. Bref, Martin Seligman, dans son livre « S'épanouir », aborde la théorie du bien-être. Et sa pensée s'appuie sur des études scientifiques. Je vous l'ai déjà dit, il y a vraiment des études scientifiques qui sont faites aujourd'hui sur le bonheur. Et Martin Seligman, il y développe 5 clés du bien-être selon la psychologie positive, qu'il appelle le modèle PERMA. Et la première clé, c'est donc le P pour les émotions positives. En fait, ces émotions positives, vous devez les voir comme vos super pouvoirs pour aspirer à un mieux-être. J'en ai fait un atelier entier pour les pépites sur ces super pouvoirs, nos 10 super pouvoirs, et les pépites, elles ont adoré prendre conscience qu'elles avaient ça en elles. Alors, comme émotion positive, par exemple, vous avez l'amour, l'espoir, la joie, la fierté, la gratitude, etc. Il y en a une bonne dizaine comme ça. Et il est plus qu'essentiel pour votre morale d'en éprouver au quotidien. Vraiment. Ça vous permettra d'avoir un quotidien un peu plus serein, ce qui vous permettra de mieux surmonter les obstacles et autres moments désagréables. Malheureusement, on ne fait pas toujours attention à ces émotions positives. Imaginez la fois où vous êtes arrivé en avance au boulot. Vous n'avez pas attendu l'ascenseur. Ou que votre collègue vous a gentiment apporté un café. La journée commençait bien, mais peut-être que vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Petit conseil pour cultiver ces émotions positives. La gratitude. Et tenir un carnet de gratitude favorise l'ancrage de cette belle habitude dans votre quotidien. Vous pouvez également ajouter cette page gratitude dans votre bullet journal. N'hésitez pas. En vous arrêtant pour voir ces moments satisfaisants de votre journée, vous vous habituerez à remarquer puis à exprimer vos émotions positives au fil de l'eau. Deuxième clé, le E comme engagement. Dans une vie, l'engagement est hyper important. Vous lancer dans une idée, un projet, le mettre en œuvre, le faire grandir. Toutes ces étapes vous donnent une sensation d'accomplissement et d'utilité. Être pleinement présente et vous impliquer totalement dans une activité, c'est motivant. Là, vous vous plongez vraiment dans quelque chose qui vous passionne, vous vous engagez dedans pleinement. C'est important de se sentir utile, de se sentir investi, de déployer toutes ces compétences et d'aller jusqu'à presque vous oublier dans ce flot. Exemple, lorsque vous avez planifié un voyage, on va dire à Londres, vous avez pensé à tout, jusqu'au créneau shopping après la balade à Buckingham Palace, tout. Et cet engagement dans votre vie, dans vos projets, vous permet d'évoluer, d'apprendre et de grandir. Et bien souvent, quand on est dans cette phase-là où on est engagé dans quelque chose qui nous va, qui nous correspond, on se sent aligné avec soi-même. Petit conseil pour ce E d'engagement, trouvez un projet à réaliser qui vous tient à cœur et lancez-vous. Déterminez-le si possible en respectant les critères d'un objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, qui vous assurera de mener votre action jusqu'au bout et rester focus le plus possible. Troisième clé, le R pour relations humaines. Nous sommes des humains, les relations humaines sont donc un besoin vital pour nous. Les interactions avec les autres sont, qui plus est, enrichissantes. Elles vous permettent de vous épanouir, de ressentir des émotions positives comme l'amour, la joie, la fierté, etc., etc. Et selon le modèle PERMA, pour atteindre un certain niveau de bien-être, vous devez avoir des relations humaines riches et satisfaisantes, pleines, et là c'est important, d'authenticité. Et ce n'est pas parce que vous êtes introverti, hypersensible, que les belles amitiés ou les grandes histoires d'amour ne sont pas pour vous. Retenez bien ce mot authenticité. Soyez vous-même. Plus vous serez vous-même, plus vous oserez vous révéler aux autres, plus vos relations avec les autres seront sincères,
et pur, et plus vous en ressentirez les bienfaits. Et ça, on vous en a déjà parlé avec Bénédicte dans l'épisode sur se détacher du regard des autres. Se détacher de leur regard pour créer des relations épanouissantes. Petit conseil pour ce R de relations humaines, listez les gens dont vous êtes proches, amis comme famille, et regardez à qui vous n'avez pas parlé depuis un petit moment. Et retroussez-vous les manches, reprenez contact avec ces personnes sans aucune pression. Vous pouvez même planifier cette activité régulièrement. Car vraiment, on le sait, mais on n'y fait pas attention. Tellement facile de laisser la vie courante prendre le pas sur nos relations importantes et de nous éloigner de ces gens que l'on apprécie. Or, on le sait, l'un des regrets que l'on a quand on s'approche de notre fin de vie, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec ses proches, de ne pas leur avoir dit certaines choses. Donc, vous le savez, prenez ce temps pour ce qui compte réellement pour vous. 4e clé, le M pour mission de vie. Donner un sens à sa vie. Avoir en fait un objectif à atteindre à plus ou moins long terme et ça va contribuer pleinement à accroître votre sentiment de bien-être. Ça va vous permettre de vous sentir épanoui. Alors je comprends, ce n'est pas toujours évident à définir. Qui plus est, ce but, il peut évoluer et changer en même temps que vous et ça c'est ok. Vous n'allez pas souhaiter vous accomplir de la même façon à 15 ans qu'à 30 et qu'à 50. Vous avez changé. Et j'ai envie de vous dire heureusement. Mais avoir un but dans votre vie travaille réellement à l'équilibre de votre bonheur. Et ne vous limitez pas. Rêvez grand. Autorisez-vous à rêver grand. Je ne sais plus quelle situation c'est viser la lune et vous atterrissez dans les étoiles. Mais au moins vous avancez, vous avez quelque chose qui vous motive. Avec mes coachés ou avec les créatrices, c'est souvent une question qui revient dans les appels découvertes, dans les sessions de coaching individuel, dans les échanges en coaching collectif. Ce manque de sens, ce manque de... Je ne sais pas, oui j'avais des objectifs jusque-là, mais j'ai tout réalisé, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai ma maison, j'ai mon CDI, j'ai mes enfants, ok. Mais j'ai 35 ans, j'ai encore toute la vie devant moi, quel sens je vais donner à ma vie ? Et parfois on se dit on a tout pour être heureuse, mais il nous manque cette petite étincelle qui nous donne juste l'envie d'avancer. Et cette étincelle, c'est le sens que l'on veut donner à sa vie. Sans ce sens-là, on se sent presque comme une coquille vide. Donc oui, je vous le redis, autorisez-vous à rêver et oser. Ce sont deux choses différentes. On a des difficultés à la trouver, cette mission de vie. Et en conseil, d'ailleurs, pour terminer sur cette 4e clé, il n'y a pas de secret pour la trouver, cette mission de vie. C'est prendre une feuille, un crayon et s'interroger. Imaginez votre vie idéale. Questionnez-vous sur ce que vous aimez faire réellement, profondément. Écrivez votre bucket list pour trouver l'inspiration. Ou votre toxic list, comme le disait Karine dans l'épisode sur la vision claire. Ou cherchez votre ikigai. Mais c'est en vous que vous trouverez la réponse. En vous questionnant, c'est des questions d'introspection profonde. Parfois, vous avez du mal à l'atteindre seul, à trouver seul ce sens. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Créatrice, je l'ai créé cet accompagnement pour ça. C'est 6 mois d'accompagnement pour savoir qui je suis profondément, me comprendre et m'affirmer tel que je suis, trouver ce sens à ma vie, savoir où je veux aller et c'est semer les petites graines pendant ces 6 mois pour justement cette vie pleine de sens que l'on recherche. Parfois, on ne sait même pas ce que l'on recherche, mais c'est sans doute ça, ce sens que l'on veut donner à sa vie. Et ça, c'est la 4e clé du modèle PERMA. La 5e, c'est le A pour accomplissement. Avoir une vie faite de réussite et de succès est hyper gratifiante. Mener à bien des projets est toujours très bénéfique pour l'amélioration de son bien-être. Mais il n'y a pas que l'objectif qui est important. Je vous le dis souvent, le chemin parcouru, les plus. Lors de ce chemin, vous apprenez tellement de choses.
Et pas seulement sur le plan de la connaissance et des compétences pures, sur vous. Donc pensez bien que votre réalisation personnelle, elle implique de passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, ça ne changera pas. D'affronter vos craintes, vos peurs. De vous affirmer et d'avoir confiance en vous et en l'avenir. De vous engager pleinement dans ce que vous souhaitez, ce qui vous fait envie. D'entretenir des relations saines et authentiques avec autrui. Et tout cela vous fera ressentir des émotions positives, etc., etc. Toutes ces étapes vous permettent d'avancer vers votre propre accomplissement. Et vous allez ainsi vous épanouir et marcher vers un mieux-être. Petit conseil pour cette 5e clé, ne vous laissez pas démonter par vos échecs. Écoutez et réécoutez si vous le souhaitez l'épisode 34 de ce podcast qui, à juste titre, explique comment surmonter ces échecs et les dépasser. Bien souvent, cet échec nous permet de rebondir. C'est une expérience, c'est une leçon qui va nous permettre de ressortir plus fort. Et pour moi, un échec ne reste un échec que si on n'en fait pas un apprentissage. Donc voyez vraiment ces échecs d'un autre œil. Donc pour travailler sur votre mieux-être et profiter de ces bienfaits, gardez en tête ces 5 clés du modèle PERMA. Émotions positives, engagement, relations humaines authentiques, mission de vie, donner du sens à sa vie et l'accomplissement. Elles fonctionnent ensemble et vont réellement vous permettre d'avancer sur votre chemin de façon beaucoup plus sereine, légère et optimiste. Ça ne peut que vous faire du bien. Et je mets envie de vous dire, le plus petit pas, la plus petite de ces étapes est essentielle. C'est en vous tournant vers ces piliers, le premier pas que vous ferez vers votre bien-être. Et si vous êtes là aujourd'hui à écouter cet épisode, c'est que vous recherchez ce mieux-être. Demandez-vous dans ce modèle, quel est le pilier qui vous fait peut-être le plus défaut aujourd'hui. Et je vous le redis, pour vous guider plus personnellement, découvrez Créatrice. Le programme vous accompagnera pendant 6 mois afin de vous aider à réinventer votre vie. Grâce à Créatrice, vous reprendrez la direction de votre quotidien, vous prendrez votre vie en main, vous développerez votre confiance en vous, vos émotions positives, par la connaissance de vous, par des outils de psychologie positive. Et vous serez du coup aussi plus attentive à tous ces petits bonheurs qui vous entourent et qui vous font du bien. Alors n'hésitez pas à prendre dès maintenant rendez-vous pour une séance découverte gratuite. Vous y trouverez une écoute bienveillante et des solutions pour une vie un peu plus épanouie. Épisode de cet anniversaire du podcast terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a été et qu'il vous sera utile pour comprendre que le bonheur, on l'a en chacun de nous. Que parfois, c'est juste ces petits moments du quotidien qui font qu'on se sent bien. Mais de manière plus profonde, si on veut se sentir pleinement heureuse, épanouie, légère, sereine, tous ces jolis mots qu'on voit partout, la clé, c'est de trouver l'équilibre entre ces 5 clés. Rechercher les émotions positives dans son quotidien. S'engager dans une mission, dans un sens qui nous parle profondément, qui est le nôtre. Entretenir nos relations, nos contacts avec famille, amis, les personnes qui sont importantes. Et on aura au final cette sensation d'accomplissement. Vous savez, c'est le haut de la pyramide, des besoins, c'est juste de s'accomplir. Donc, suivez ces 5 piliers, trouvez celui qui vous fait le plus défaut et commencez à travailler dessus. Je suis bien sûr là pour répondre à toutes vos questions si vous avez besoin. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si cet épisode et les autres vous ont été utiles. Encore merci, vraiment merci d'écouter ce podcast depuis 1 an maintenant et d'être chaque semaine plus nombreuses. N'hésitez pas à partager vos découvertes avec vos amis, avec des personnes qui ont aussi envie de travailler et d'aller mieux dans leur vie, de se sentir plus légères. Je suis sûre qu'elles trouveront leur bonheur dans la presque 50aine d'épisodes qui existent à aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.